Effet secondaire du vaccin. Intervenez sur franceinfo.fr, témoignez et posez vos questions dès 8h au 01 56 40 41 11. Vos spécialistes et un médecin vous répondent en direct à partir de 9h. Tu te rends compte? Ils font des émissions pour inciter les gens à se vacciner, pour les rassurer. À une semaine du vaccin, là. La propagande en marche. 7h20, je vous souhaite un très bon réveil sur France Info et je vous donne aussi le programme des prochaines minutes avec le casse-tête à Calais depuis la fermeture partielle de la frontière entre la France et le Royaume-Uni. Ah ouais, c'est le casse-tête là. C'est le casse-tête Castex. Oh là là. On va vous fracasser jusqu'à la fin des temps, on vous l'a dit. Le système, vous avez trop menti, vous avez trop manipulé les gens. Là maintenant, on va tout dire, nananer. On va s'amuser à dire la vérité. En toute bienveillance, en toute joie. Au nom de Jésus-Christ. Tout le temps. Ah bah ouais, mais non, mais vous mentez trop là. Vous faites des émissions pour répondre aux questions des gens. Si, le vaccin c'est bien. Quoi? À quoi ça va servir le vaccin? Déjà tu pourras prendre l'avion, hein? Ah bah oui, alors qu'avant quand t'avais pas le vaccin tu pouvais aussi, mais là maintenant ça va devenir obligatoire si tu veux prendre l'avion, si tu veux voyager. Tu pourras faire d'autres avec le vaccin. Ne plus attraper la maladie? Non, ça ce sera pas possible ça. Ah bah le vaccin, nous on a écrit effet secondaire, on n'est pas responsable, on n'est pas coupable, c'est pas de notre faute. Et puis sur le contrat, sur le mode d'emploi, c'est écrit aussi ne prévient pas forcément de rattraper le virus. Donc voilà. Question suivante, est-ce que ça nous permettra de ne plus mettre le masque? Non, le masque, tu continueras à le mettre. On t'a déjà dit, le masque, c'est inutile. C'est pas du tout pour prescription médicale qu'on te le fait mettre le masque. C'est pour te soumettre, en fait. T'avais pas compris encore. Ah ouais, non. C'est juste parce que nous, les mondialistes, les globalistes, qui avons besoin de vous soumettre dans un contrôle de masse, on a besoin de vous mettre un accessoire de sadomaso. Bah ouais, c'est grâce à ça que en fait, on arrive à vous soumettre. Tu vois, c'est un peu de la sorcellerie. C'est un peu de la sorcellerie, ouais, ce qu'on fait sur vous. Quoi d'autre? Est-ce que avec le vaccin tu pourras aller fêter Noël, ne plus avoir besoin de te faire tester, etc. Non, on te dit, le vaccin ne garantit rien. Faut pas croire que le vaccin ça va être la solution. Et puis là on dit que c'est un vaccin, c'est pour rassurer les gens, mais c'est de la thérapie génique. Hein, tu vois les mecs à qui tu donnes de l'argent avant Noël là au Téléthon, les pauvres enfants sur des chaises roulantes, à qui François Feldman il dit allez hop tout le monde debout, allez tout le monde tape dans ses mains. Mince. Aïe. Non, François Feldman, non, ils peuvent pas se lever les pauvres gosses, même pour ta chanson. Donc, tu vois, à tous ces gens-là, ils font de la thérapie génique. Bah là, ce sera pareil. On va faire de la thérapie génique sur toi, mais toi, t'es pas en chaise roulante. Pas encore. Attends d'avoir eu le vaccin. Si tu meurs pas, peut-être que tu auras la chance de finir en chaise roulante ou de faire juste une paralysie faciale, tu sais. T'imagines? Vas-y, va chercher du boulot avec une paralysie faciale, là. C'est déjà la galère, là, pour trouver du travail. Va chercher du boulot, là, avec une paralysie faciale, après, tu sais. Punaise. Devine, patron de RDV Transport, entreprise installée en périphérie de Calais, a dû composer avec les retards et les... Bon, puis eux, c'est leur économie, hein, ça les inquiète, hein, ne plus avoir toutes les marchandises qu'ils aiment avoir. L'économie, l'argent, les actionnaires, la bourse... L'économie, il n'y a que ça pour eux, c'est ça, c'est leur dieu, c'est l'argent. Est-ce qu'ils se soucient tous les jours en se levant là aux infos du matin? Est-ce que Dieu est content de ce qu'on fait? Est-ce que Dieu est satisfait de nos actes et de ce qu'on dit sur terre? Est-ce qu'on fait la joie du Seigneur? Non, ça ils s'en fichent lamentablement. Tout ce qui leur importe, c'est est-ce que notre argent va bien? Comment va aller notre argent plus tard? Est-ce que notre argent ça va aller mieux? Notre argent, notre idole, maman, il est fou, tu sais. Par contre, Allah le Tout-Puissant et Jésus-Christ, alors ça, ils y pensent jamais. Ça leur traverse même pas l'esprit, tu sais. La France pour l'instant, et c'est un choix assumé par le gouvernement, c'est l'info du brief. Oui, complètement assumé en effet, avec un argument répété en boucle, c'est que la France a pris les décisions difficiles plus tôt que les autres. Couvre-feu presque partout dès la mi-octobre, un deuxième confinement annoncé par Emmanuel Macron le 28 octobre, avec, souvenez-vous, notamment la fermeture des bars, restaurants, salles de sport et commerces dits non essentiels. À l'époque d'ailleurs, en amont de cette annonce, le Premier ministre Jean Castex avait reçu les oppositions à qui il avait expliqué
que le président préférait que les mesures soient prises tout de suite plutôt que de confiner à Noël. Un poids lourd du gouvernement me le confirmait encore il y a quelques jours. Noël est sacré politiquement et psychologiquement. Nous ne pouvions pas assumer... Religieusement, non, ça, c'est pas important pour eux. Noël est ce qui va avec un bon... Non, mais on sait, Noël, c'est une fête païenne, t'inquiète pas. Devant les grands magasins pour les derniers achats. Et maintenant, en maintenant la fermeture des commerces en novembre, on a sauvé le plus gros week-end de chiffre d'affaires, note un ministre. Un peu amer d'ailleurs que... L'argent. Pour autant, pas de procès en laxisme pour le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement rappelle que l'assouplissement annoncé au 15 décembre n'a pas eu lieu, qu'il y a un couvre-feu en vigueur en France, à l'exception du soir de Noël. Il y a un couvre-feu? Oh, mais prévenez les mecs, attendez, mais moi je sors et tout, le soir, rien à foutre. Pas d'attestation, que dalle. Ah, il y a un couvre-feu. Ah bon? Comme à l'époque des nazis alors. Ah bon, mais pourquoi faire en fait? Parce que les gens s'agglutinent devant les galeries Lafayette, ils s'agglutinent dans les grands magasins, ils s'agglutinent dans le métro. Macron, il fait des grosses bouffes avec ses copains, là. Il se serre la main pendant 3 minutes, tu sais, avec des messieurs de 70 ans, là, des représentants européens. Il attrape le Covid, etc. Et il y a un couvre-feu. Ah, d'accord. Ah, bah dis donc. Et c'est à cause de ça qu'on n'attrape plus la maladie? Ah si, on l'attrape encore plus qu'avant. Ah bon, bah c'est que les mesures sont utiles alors. C'est bien Macron, continue. Ça va mieux Macron, il a moins de fièvre. Il fait des tisanes d'artémisia un petit peu pour aller mieux. N'est pas atteint sur ces deux indicateurs, ce qui explique que le gouvernement ne panique pas malgré une situation fragile, voire précaire, de l'aveu même du ministre de la Santé. Allez, on va passer au coup de gueule du jour, qui prend la forme d'une tribune publiée par le journal Le Monde. Coup de gueule contre l'industrie pornographique dont les méthodes sont jugées identiques à celles des réseaux de traite des êtres humains. Ah bah, tu m'étonnes, l'industrie pornographique. Et vous savez qui détient le plus de parts dans l'industrie pornographique, le plus de parts, dans l'industrie pornographique, j'allais dire pharmaceutique, mais c'est pareil, c'est de l'exploitation du genre humain. L'industrie pharmaceutique et l'industrie pornographique, c'est pareil, c'est de l'exploitation du genre humain. Vous savez qui détient le plus de parts dans l'industrie pornographique? La société Walt Disney. Oh, bah ils sont bien les enfants devant Disney à la télé, hein, pour Noël, avec les contes de Noël Disney, avec les chanteuses Disney, avec tous les petits satanistes, Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Bieber, là, tous ceux qui font des signes satanistes sur leurs albums. Lui, ça va être légalisé. C'est ça ton idée géniale? Aux dernières nouvelles, apparemment, Justin Bieber, il serait revenu à Jésus-Christ. Ah, il aurait compris, et là, maintenant, il est pour Jésus-Christ. Bah, c'est bien, Justin. On te souhaite d'y rester. En boucher, Jonathan Cohen en fils entrepreneur raté, et la grand-mère incarnée par la très parisienne. Bon, enfin bref, donc le gouvernement, apparemment, ils ont peur, ils flippent, ils paniquent. Pourquoi ils paniquent? Ils paniquent parce que les gens, ils vont leur envoyer leur vaccin dans la tête, que plus ils vont chercher à obliger les choses, plus là, bah, ça va être un temps droit de l'homme. Quel contrat on a avec vous, la République française, société privée? De quel droit vous imposez une vaccination pour un mal aussi faible, aussi un rhume, une grippette? Et puis, de quel droit est-ce que la franc-maçonnerie dirige le destin de 70 millions de Français? Jusqu'à voter des avortements jusqu'à 9 mois, jusqu'à faire voter le mariage pour tous, jusqu'à faire de tout et n'importe quoi, ils se permettent tout. Faire passer les musulmans pour des terroristes, des fanatiques religieux, faire passer les chrétiens bientôt pour des fanatiques religieux quand ils viendront te dire ta marque de la bête, plutôt mourir que de la prendre. Donc voilà pourquoi ils sont en panique. Eux, ils sont juste en panique que leur grand plan, leur grand projet malthusien de dépopulation de masse, de saccage des nations, de saccage des économies pour pratiquer le grand reset, se soit dévoilé au grand jour, au grand public. De ça, ils paniquent. Tu penses que leur économie, etc., mais c'est tout ce qui les arrange. Alors là, j'ai vu, il y avait un gilet jaune sur la chaîne Réservoir Apps. Le mec, il était motivé. Il dit, ouais, c'est la dette le problème, ça doit être central, le sujet de la dette, la dette, la dette. Hein, Rémi, tu sais, le sujet de la dette, ça faisait partie des 4 racines du mal, hein, quand on est arrivé dans le mouvement Gilets jaunes et puis qu'on a défendu les Gilets jaunes. On leur a dit aux Gilets jaunes, il faut parler en priorité des réseaux pédophiles, pédosatanistes, parce que ça, c'est le péché mignon de l'élite. Quand vous allez leur mettre ça sous le nez, en public, sur le plateau des médias, ils vont tous aller se planquer dans leur tanière.
Il faut leur mettre le sujet de la franc-maçonnerie sous le nez parce que c'est la franc-maçonnerie qui dirige le destin des peuples et donc bah, là maintenant c'est eux qui ont le pouvoir, donc il faut parler de la franc-maçonnerie. Si t'éclates pas la franc-maçonnerie en place publique, mais vous resterez des esclaves pour toujours. Et puis le sionisme, parce que c'est à cause des sionistes qu'en France on n'a pas de liberté d'expression dans nos médias. Sinon, on se parlerait en français, entre Français. Et on se dirait les choses comme des bons Gaulois. Et puis, basta. Et puis, quatrième sujet, ben, vos problèmes d'économie, vos contraintes économiques, vos queues de cerises, les augmentations de ceci, les baisses de cela, les baisses de budget, de ceci. Tout ça, tous vos problèmes d'argent ne viennent que de la dette. Vous savez ce qu'ils nous ont dit, vos porte-paroles gilets jaunes? Éric Drouet, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco? Quand on a dit c'est les sujets là qu'il faut mettre sur la table, votre RIC c'est une arnaque vendue par Attali pour faire péter nos institutions, vos histoires de prix du carburant et de frigo bien rempli, c'est de la foutaise, c'est de l'arnaque pour faire errer le chaland dans les impasses et finir par se faire nasser dans les rues pendant les manifs. Et puis on leur a dit il faut cibler tout ça devant les loges des francs-maçons et les médias. Et puis on leur a dit les 4 sujets, c'est ça, les 4 racines du mal. Vous savez ce qu'ils nous ont dit, vos faux porte-parole gilets jaunes là? Maxime Nicole, Éric Drouet et compagnie, là, les petits agents infiltrés de l'État profond pour contrôler votre révolution, les gilets jaunes. Ces mecs-là, vous devriez les passer au goudron et à la plume là le plus vite possible, en place publique, avec un gros panneau, sale collabo, sale agent infiltré. Ces mecs-là nous ont dit, ce ne sont que des sujets pour les connards. Pour les connards, bah sachez tous les gilets jaunes qui maintenant comprennent bien que c'est la dette le problème, que c'est la franc-maçonnerie le problème, que c'est le sionisme le problème, le nouvel ordre mondial le problème, le vaccin obligatoire le problème, le plan de dépopulation de masse de l'élite globaliste le problème. Eh ben, vos faux porte-parole, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, François Boulot et Juan Branco, vous ont traité de connards. Et en faisant ça, ils ont censuré les sujets. Ils ont calomnié ceux qui allaient sur ces sujets-là. Hein. Rappelle-toi, Éric Drouet sur les Champs-Élysées, à la sortie du McDo, en train d'invectiver une amie à nous et puis de lui dire « Ouais, c'est eux la grand graine, c'est eux la grand graine !» Tu sais, il sait même pas parler français, lui. « C'est eux la grand graine des gilets jaunes !» Parce qu'on a mis, nous, les 4 sujets qui auraient fracassé Macron en 3 semaines sur la table, dès le départ, là, dès le début de votre mouvement gilets jaunes, votre mouvement d'ingénierie sociale. Oh, les gilets jaunes, enlevez vos gilets jaunes. Vous n'êtes pas les chiens à Bolloré, d'accord ? C'est de la révolution contrôlée. Et vous n'êtes pas des citoyens non plus, les gilets jaunes. Vous êtes des êtres humains, naturels, vivants, d'âme et de conscience. Arrêtez d'être des esclaves du système. Donc c'est la dette le problème. Puis maintenant, ça c'était il y a 2 ans qu'il fallait en parler de la dette. Là maintenant, ta dette, ils vont te la résoudre vite fait bien fait. Ils vont appuyer sur le gros bouton Big Reset, le grand reset. Et là, ce sera terminé. Ils vont t'éponger la dette. Par contre, toi, tu seras devenu une marchandise officiellement. Parce que tu seras toujours dépendant de ton entité juridique. Or, l'entité juridique, c'est une fiction. Ça n'existe pas. Par contre, ils t'ont confondu avec ça. Ils t'ont affilié avec ça. Et puis, bah non. Désolé, non, on est des êtres humains d'âme et de conscience, êtres humains naturels vivants, établis, vivants par le Créateur, l'autorité suprême, le Tout-Puissant. Donc ramène tes francs-maçons avec leur loi maritime à la noix, et puis on va leur expliquer la vie. Mais la dette, vous n'allez pas l'annuler comme ça pour réduire tout le monde en esclavage et en marchandises, et puis faire en sorte que plus personne n'ait de propriété sur cette terre, et puis qu'on soit juste... Je sais pas ce qu'on va devenir, vos esclaves encore plus, là. Non, ça c'est hors de question, ça. Non, là maintenant c'est les Rothschild les responsables. Faut citer les noms, ils ont des noms et des visages, hein, les Rothschild. Hein. Et c'est eux qui donnent les ordres à Macron. Donc c'est les Rothschild les responsables. Et c'est eux qui doivent pas annuler la dette ou l'éponger ou je sais pas quoi, non, rembourser. Avec dommages et intérêts depuis 1973, depuis leur petit agent là, infiltré aussi là dans la présidence de la République française maçonnique, Monsieur Pompidou. Ah, il était pompeux Pompidou, hein. Il a signé un décret dans le dos des Français. À partir de maintenant, on empruntera aux banques privées avec un taux d'intérêt fou qui va devenir insurmontable au bout de quelques années. Et c'est le cas, hein. Aujourd'hui, la France croule sous la dette, comme plein d'autres pays qui ont collaboré avec les créanciers, là. Avec ceux qui pratiquent l'usure, qui sont en train de vous user par tous les bouts, les Français.
Donc non, là maintenant, il faut aller toquer au Rothschild et leur dire maintenant, vous payez rubis sur ongle là, et avec dommages et intérêts, vous remboursez tout, votre esclavage moderne là, votre esclavage monétaire. Mais de quel droit vous avez fait ça au peuple? Et vous croyez qu'on n'en est pas conscient? Et vous croyez qu'on va se laisser faire? Et vous croyez qu'on va se taire? Et vous croyez qu'on en a quelque chose à faire de votre argent en plus? Non, ça on fait pour le fun, ça. Ça on fait pour juste redistribuer, tu vois, aux pauvres gens là qui crèvent la dalle là. Nous on s'en fout de votre argent. Nous c'est votre système de sataniste là qu'on veut crever. C'est votre œil au-dessus de la pyramide, on veut le finir, on veut le poincer là, on veut le serrer, que tout le jus en sorte, qu'il reste plus qu'un crapaud sec par terre. Votre grand chétan là, votre grande bébête là, la grosse bête que Macron attend parce que la bête arrive. La bête de la fin des temps, là. Mais il est dans un délire sataniste, votre mec là. Bah, il veut jouer du côté de Satan, c'est son problème. Nous, on a le Très-Haut, le tout miséricordieux, l'humilité et Jésus-Christ avec nous. La vérité, la pure justice qui va leur tomber du ciel sur la tête. On fait le point tout de suite avec vous, Thomas Pontillon de la cellule Vrai du Faux de France Info. Pour arrêter la pandémie, le vaccin a été présenté très tôt comme le remède efficace, mais la communauté scientifique a tout de suite alerté. Il faut en moyenne 10 ans pour trouver un vaccin. Et même si rapidement, dès le mois de février, les premiers projets sont lancés. De nombreux spécialistes doutent, comme l'épidémiologiste Arnaud Fontanet en juillet dernier sur BFM TV. Le vaccin, bon, on sait tous que on nous le promet d'expérience. Un vaccin, c'est plusieurs années de développement. Il y a bien sûr un effort sans précédent aujourd'hui pour développer ce vaccin. Je serais quand même très surpris qu'on ait en 2021 un vaccin qui soit efficace. Et pourtant, nous sommes fin 2020 et les premières doses d'un vaccin incroyable, hein, administré au Royaume-Uni, en Chine, en Russie ou encore aux États-Unis. Aux États-Unis où ça a déjà fait un mort. Madame Tiffany, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus, mince, son nom m'échappe. Mais enfin, ça a tué une infirmière hein, devant les caméras. Plusieurs pays pour soutenir la recherche, ce qui a permis de développer les vaccins ARN messagers, encore jamais testés sur l'homme, mais connus depuis des années. Il y a aussi des raisons plus techniques. Par exemple, les scientifiques ont pu s'appuyer sur d'anciens travaux sur... Attends, connus depuis des années? Mais je croyais que le responsable de chez Pfizer, il avait développé son vaccin ARN en quelques heures, là, au début du Covid. Et ça fait des années que c'est connu, alors? Bah, mais qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Mais vous arrêtez pas de changer de version toutes les 5 minutes. Bien sûr que c'est connu depuis longtemps, parce que ça fait longtemps qu'ils ont prévu de vous changer l'ADN avec une campagne vaccinale pour vous sauver la vie d'une vilaine maladie qui fait aucun mort. Permet d'avoir plusieurs millions de doses disponibles immédiatement si les autorités sanitaires donnent leur feu vert. Enfin, autre exemple qui permet de gagner du temps, le packaging sera moins soigné. Par exemple, le vaccin ne sera pas obligé de contenir une notice en français dans sa boîte, malgré ces accélérations inédites. C'est légal ça, de fournir un médicament sans une notice? C'est légal ça. Je te donne un médicament et il n'y a aucune notice, aucun effet secondaire signalé, rien du tout. Un produit, même pas la composition, rien du tout. Oh la vache! Et ça, l'autorité médicale, là, l'autorité de science, là, des médicaments, de je sais pas quoi, elle a autorisé ça, un produit comme ça, sans notice. Et ils ont fait ça pour nous faire gagner du temps, pour qu'on l'ait encore plus vite. Oh là là, pour soigner pour pas perdre de temps sur le packaging, ils ont omis de mettre la notice, mais quelle honte. Quotidien pour les joueurs, en tout cas ça repart très fort avec le choc de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers, tenant du titre qui... Et est-ce qu'on se rend compte de l'arnaque là? Mais elle est monumentale. Ils vont jusqu'à te dire ça. Ils ont pas mis la notice dans le médicament, c'est pour gagner du temps, hein, pour pas perdre de temps sur le packaging. Mais perdez même pas de temps avec votre vaccin, vu que votre projet c'est d'éliminer 80% de la population mondiale d'ici à 2030. Mais écoutez, vu que vous avez monté la tête de vos flics et de vos gendarmes à tel point qu'ils sont possédés, psychotronisés, je sais pas ce qui leur arrive, les pauvres, à tel point que vous avez même voté des lois pour aller les augmenter. Vous vous rendez compte, les flics et les gendarmes et les militaires? Votre gouvernement de francs-maçons satanistes, transhumanistes, a décidé de vous augmenter. C'est-à-dire de venir modifier votre ADN selon leur bon vouloir, de venir vous mettre des pupules dans le cerveau selon leur bon vouloir, modifier tout ce qu'ils veulent dans votre corps, dans votre intégrité humaine. Donc c'est tout simple, gouvernement. Perdez pas de temps, allez sonner chez les gens, dites-leur ouvertement, écoutez,
On a fait des programmes informatiques, là, des projections déjà dans les années 60-70. On s'est rendu compte que d'ici à 2030, on serait beaucoup trop sur Terre et puis qu'il y aurait beaucoup de gens qui serviraient plus à rien parce qu'avec les technologies, on serait capable de produire tout ce que les gens produisent. Donc, on peut se passer en gros de 80% de la population mondiale. Dites-leur franchement ça. Allez sonner chez eux, leur proposer. Et vous leur dites, écoutez, on est trop sur Terre. On sait que dans la population française, il y en a qui partagent aussi cette opinion que nous sommes trop sur Terre. Est-ce que vous acceptez, sur choix du volontariat, comme pour le vaccin, juste de prendre une balle dans la tête et puis qu'on vous jette dans un cercueil et puis comme ça, hein, on fait ça, on fait les choses un peu plus honnêtement, plus franchement, quoi. Parce que le vaccin, bon, oui, on vous l'a fait à l'envers en fait. Hein. On essaye de vous tuer, on vous faisant croire qu'on vous soigne. On fait un petit peu, ce qu'on vous fait, c'est un peu le coup des douches. Le coup des douches avec les portes en bois. Tu connais pas ça? Ben c'est tout simple. Tu proposes à des prisonniers, tu leur dis, allez-y, allez prendre des douches là. Voilà, là où il y a une porte en bois, vas-y. Ouais, le truc pas hermétique du tout là. Vas-y, va là-dedans. Et puis en fait, on t'envoie du gaz. Tu vois? Bravo les Malthusiens, bravo Macron. Bravo, ça c'est pour la liberté d'expression que vous faites tout ça, le vaccin, etc. C'est pour la liberté d'expression que vous censurez toutes les informations qui viennent défoncer votre histoire de vaccin. Alors j'ai vu aussi un autre truc traîner, ça c'est sur la chaîne d'un ami, là, Fab Roots 3, parce qu'il s'est déjà fait supprimer 2 chaînes aussi lui, donc là il en est à la 3e. Alors sur la chaîne de Fab Roots 3, tu verras une vidéo pour comment lutter contre les complotistes. Alors il y a toute une stratégie. Bah, si vous avez un complotiste autour de vous, comprenez bien, faites-le passer pour une victime. Qu'il faut lui expliquer qu'il est victime de ses illusions, de son fanatisme, de l'inversion totale. C'est les gens qui sont victimes du système, de leur conditionnement, des mensonges des médias, du mainstream, de la vision unique, de l'opinion unique, qui viennent t'expliquer que c'est toi qui n'as pas toutes les informations, etc. Mais j'ai hâte de voir ça. Mais faisons un grand débat public ouvert en France entre ceux qui ont conscience du complot, ceux qui n'en ont pas conscience. Échangeons les arguments, les témoignages, les déclarations publiques des instigateurs de votre complot, tout ça. Et puis, pareil, hein, comme pour votre station ISS, vous jugerez sur fait, sur pièce, sur preuve. Et là, vous verrez qu'il y a bel et bien un complot. Les mecs, ils s'en cachent même pas. Déjà dans les années 70. Et nous, l'histoire du Club de Rome. Le Club de Rome, on nous en parlait en première terminale dans les cours d'économie. Dans les cours d'économie, il y avait eu tout un chapitre, je m'en rappelle bien. Notre prof d'économie, il nous avait dit ça. Ils avaient dit ouais donc le Club de Rome machin, donc il y a eu des réunions comme quoi ils ont décidé que on était trop sur Terre par rapport aux ressources et que donc il fallait mettre en place des mesures pour réduire la population, d'où les mesures pour favoriser la contraception, l'avortement, etc., etc. Notre prof d'économie au lycée. Et c'était pas un complotiste le mec, hein. Parce que je me rappelle, il y avait même un copain à l'époque, alors que moi je savais pas du tout ce que c'était, tu vois, quand j'étais au lycée. Il y avait un mec déjà au lycée, il avait demandé au prof, monsieur, est-ce que vous êtes franc-maçon? Tu vois, on avait rigolé, mais nous on savait pas, tu vois. Bref. Il était en avance lui, on se rendait pas compte. Donc, cherche pas tes histoires de dépopulation globale, etc. Ça fait longtemps que c'est prévu tout ça. Longtemps que c'est prévu. Et je sais plus si c'est sur la chaîne du Rifin ou de Temps Récit, mais pareil, tu as un océanographe, je crois qu'il s'appelle Jacques Picard, dans les années en 1972, il participe à une émission de télé et tu le vois dire très clairement, voilà, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et puis 2-3 autres pontes, le Club de Rome, et puis machin, et puis t'inquiète qu'à Davos, à Bilderberg, ils travaillent sur ça, hein. Ils ont décidé déjà dans les années 70-60 que on était trop sur Terre et blablabla et blablabla, exactement ce que notre prof d'économie nous racontait au lycée. Donc c'est pas du complot tout ça, c'est de l'histoire officielle, scolaire, de base. Donc et ça, le projet, ils t'avaient dit, va écouter l'interview de Jacques Picard là, de l'océanographe, il te dit c'est d'ici à 2030. L'échéance, c'est 2030. Bon, tu mets en parallèle avec les conférences que fait Laurent Alexandre, le mec qui va faire des conférences à Polytechnique pour expliquer que d'ici à 2020, on sera capable de modifier l'ADN des bébés et d'ici à 2030, on sera capable de prendre en main directement le développement d'un fœtus dès le premier jour de la conception, etc. Donc ils ont un projet transhumaniste. Tu vois le meilleur des mondes, 1984, t'y es là, et il y a plein de gens qui en prennent pleinement conscience de ce qui est en train de se passer, mais les comploto-sceptiques là, les neuneux des médias qui en sont encore à faire la propagande pour dire le vaccin c'est bien, fausse information ceux qui sont contre les vaccins, non, fausse information ceux qui écoutent bêtement les médias.
quasiment plus de 9 sur 10 qui seront livrés avant Noël. Donc vous voyez, voilà, je crois que tout le monde aura son cadeau. Par contre, on commande plus. Là, c'est trop tard pour Noël. Alors, on peut encore commander aujourd'hui. Il y a certains sites qui... Pour les retardataires. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il parlait du vaccin. Tout le monde pourra avoir son cadeau. Tu sais, le vaccin, c'est un cadeau. C'est un cadeau de notre élite globaliste. Il faudra qu'on leur dise merci. Ben, vous leur direz merci quand vos enfants seront complètement stériles, quand vos femmes seront complètement stériles, quand vos hommes ne pourront même plus bander, quand vous finirez avec des paralysies faciales, quand vous finirez sur des chaises roulantes, quand vous finirez avec un système immunitaire totalement au ras des pâquerettes. Il y a des gens, ils ont pris le vaccin, apparemment ils sont positifs au HIV. Ça, faut creuser un petit peu les médias, c'est grave, hein, si tu prends un vaccin et puis que finalement tu chopes le sida. Mais bon, on connaît la vérité sur le sida aussi, donc c'est un moindre mal, il n'y a pas de problème. Mais franchement, vous allez aller vous faire vacciner à partir de dimanche, les gens? Mais ceux qui vont faire ça, mais écoutez, c'est votre choix à vous. Et comme le disent maintenant certaines personnes, même dans les médias, ce qui est d'une logique imparable, si toi t'as peur de la maladie de ton Covid et que tu décides de te faire vacciner, c'est ton choix. Donc tu iras te faire vacciner et tu seras protégé contre la maladie. À partir de ce moment-là, si toi t'es protégé contre la maladie, si moi je décide de pas me vacciner, en aucun cas je nuis à ta santé. En aucun cas je suis un danger pour toi, puisque toi tu es vacciné contre le mal. Donc t'es protégé. Donc si moi je décide de pas me protéger et de contaminer un autre mec qui a fait le même choix que moi de ne pas se protéger, c'est notre problème. Laisse-nous crever entre anti-vax tranquille. Par contre, ton vaccin, toi, t'iras te le manger, c'est ton problème, d'accord? Mais vous allez pas nous imposer ça. Et certainement pas des agences de voyage contre les avis gouvernementaux, etc., qui vont imposer aux gens un passeport vaccinal, etc. T'as vu ça d'où, ça? Tu sais d'où ça sort, ça? Ça sort des théories des complotards, là, d'il y a 10 mois. Il y a 10 mois en arrière, on vous disait, il faudra une autorisation, une identification numérique. Si vous n'avez pas le vaccin, vous pourrez ni acheter, ni vendre, ni voyager, ni rien du tout. Et puis là, maintenant, ça devient votre réalité. Et les complotistes, ils s'étaient montés la tête. Non, non, ils avaient été d'une prédiction, là, pleine de discernement. Donc bon ben voilà, là la vérité, elle est devant vous, vous ne pouvez plus la nier. Le complot, il est réel, il est face à vous, il vous regarde avec des grands yeux, la gueule grande ouverte, avec des crocs béants, et puis vous allez rentrer là-dedans en faisant alors c'est comment, c'est nouveau, alors c'est ça le futur? Ah ouais la vache, c'est pointu, hein, ils sont acérés les crocs, hein. Alors là, faudrait pas que ça se referme sur nous, ça, parce qu'on serait tous morts, hein. Et puis là, clac, vaccin. Ah mince, on l'avait pas vu venir. Oh là, et franchement, vous êtes nigauds, les gens. Vous êtes nigauds. Hein. Parce que les complotistes, franchement, ils vous prévenaient de tout ça. Et ce qui risque de vous faire encore plus mal, c'est de vous enfermer dans les plans du Shaitan. Parce que si vous continuez à aller dans les plans du Shaitan, dans les plans de Satan, et puis à rejeter Dieu, à rejeter votre seul salut dans le nom de Jésus-Christ, dans la vraie science, dans la pure vérité, mais ça va durer une éternité pour vous, la douleur. Une éternité. Enfin bref. À réduire cela. Premier sujet, nous on est très conscients de ça. Vous savez, la Poste, elle a 500 ans d'existence. Donc la croissance durable, ça nous parle un peu, c'est dans nos valeurs. Donc... tu sais, c'est des mecs qui roulent au pétrole, c'est des mecs qui pensent qu'à l'économie, qu'à la thune, ils te disent le développement durable, c'est dans nos gènes. Tu sais. C'est les mecs qui vont aller prendre le vaccin qui te parlent de développement durable. Funaise. Et développement durable, c'est tout simple. L'agriculture, vous la reformatez pour faire de la permaculture. Ça créera des emplois, vous aurez une alimentation saine, les gens seront en bonne santé, vous ferez des économies énormes sur les dépenses de santé en France. Première mesure qui coûte rien, qui crée de l'emploi et qui sera que bénéfique. Permaculture. Basta, rien d'autre. Aucune autre alimentation que ce qui vient de la permaculture. Et puis, autre mesure, vous allez toquer chez les Rothschild et les grands de ce monde-là et vous leur dites, apparemment depuis plus d'un siècle, on est capable de rouler des voitures, de faire fonctionner des machines avec des moteurs magnétiques et de l'énergie libre. Est-ce qu'on pourrait avoir les brevets, s'il vous plaît? Parce que votre pétrole, là, votre kérosène, tout ça, c'est plus possible. Entre la pollution que ça occasionne pour son exploitation, tout ça, c'est plus possible. Alors qu'avec de simples antennes réceptrices, de simples aimants, on peut faire fonctionner tous les moteurs du monde. Et enfin faire progresser l'humanité. Pourquoi on fait pas ça? Parce qu'il y a des intérêts financiers de la part de grandes compagnies pétrolières.
Bah oui, mais ils ont mis l'humanité entière en esclavage. On leur doit quelque chose à ces gens-là? Non, non, c'est eux, pareil, comme les Rothschild, là, comme avec la dette. Ils vont rembourser avec dommages et intérêts, là, sur tout le mal qu'ils ont fait sur l'environnement, à cacher des technologies comme le moteur magnétique et l'énergie libre. Et puis, ils vont rembourser aussi, rubis sur ongle, hein, tous les dommages et intérêts provoqués par les guerres du pétrole, tout ça. Et puis la pollution, et puis les dégâts de santé chez les gens, et puis les gaz à effet de serre et tout ça, là, tout le merdier, là. Remboursez, là, l'industrie pétrolière, là. Total et compagnie, là, c'est vous les grands responsables de ça. Donc, les solutions, elles sont au seuil de ta porte, Français. T'as toutes les solutions. Spirituellement, au niveau, pour vaincre le monde, t'as Jésus-Christ, Allah le Tout-Puissant. Sa parole, dans le Coran, dans la Bible. Ça, c'est ta base. Quand tu veux vaincre Satan, c'est la base. La parole d'Allah, la parole de Jésus-Christ. Ensuite, économiquement, problème réglé, la dette, remboursez-nous les thunes, et là, tous les Français vont être riches très vite. Et on va pouvoir de nouveau consommer, mais consommer intelligemment. Fini le futile, le plastique, les tendances, les conneries, tous les trucs inutiles. Donc, vous voulez changer la société? C'est tout simple, changez-vous vous-même. Point barre, au nom de Jésus-Christ. On dit sur France Info, le fil info, Victoria Coussa. Une cinquantaine de gendarmes à Cagnac-les-Mines dans le Tarn pour tenter de retrouver Delphine Jubilard. Les recherches reprennent ce matin, une semaine après la disparition de cette mère de famille. D'après son mari, elle n'est jamais rentrée d'une promenade nocturne. Aucune piste n'est privilégiée. Ouais, c'est triste ça, hein. Mais tous les jours, il y a des enfants qui disparaissent à cause des réseaux pédophiles et les médias, ils en parlent jamais. Centaines de millions de doses distribuées dans tous les pays, priorité en France aux plus fragiles, aux résidents des EHPAD. Un lancement plus symbolique qu'autre chose. Romain Gisolme, sceptique sur France Info sur la date du coup d'envoi de la vaccination. Il dirige l'association des directeurs au service des personnes âgées, des aînés qu'il faudra accompagner, passer du temps avec eux pour avoir leur consentement avant la vaccination. Un protocole sanitaire européen pour rouvrir les frontières avec la Grande-Bretagne. Une nouvelle souche du Covid-19 plus contagieuse y circule. Réunion à Bruxelles cet après-midi. La France n'accepte plus aucun voyageur ni marchandise depuis plus de 24 heures. Bon, là franchement vous allez devant de sérieux emmerdes les Français. Donc là maintenant dites la vérité, hein. Faut dire toute la vérité. Sinon ça va être chaud bouillant.